Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai un nouveau joujou à la main que je maîtrise très mal pour le moment. Mais ça va venir. Je vous parlais dans mon précédent vlog que j'aimerais beaucoup acquérir cette année une perche avec l'effet stabilisateur qui me manquait, puisque je suis continuellement soit en train de marcher dans ma maison, soit en train de me faire bousculer par les enfants. Et écoutez, c'est rigolo parce que quelques jours après avoir terminé mon vlog du mois de janvier, mon mari m'a fait la surprise de me l'acheter alors qu'il ne m'a pas entendu en parler en vlog, puisque ce jour-là il n'était pas présent à la maison, donc c'est assez drôle. Et je suis super contente. Il faut que j'apprenne à maîtriser la bête néanmoins, parce que c'est un sacré coup de main à prendre. Parfois mon téléphone bouge tout seul sans que j'appuie sur rien du tout, donc c'est assez perturbant. Donc on verra à l'usage, mais bon, écoutez, sur le papier je suis très contente parce que si ça remplit le job, ce sera très chouette, voilà. Donc je vous prends aujourd'hui dans un nouveau vlog et le timing est plutôt bon, puisque dans mon vlog précédent j'étais en pleine forme et quelques jours après l'avoir clôturé, Marius nous a ramené la grippe de l'école. Ça aurait pu être autre chose, mais c'était quand même un gros virus. On n'est d'ailleurs pas complètement guéri, puisqu'on tousse encore un peu, on a encore un peu le nez qui coule, même si avec mon mari ça va mieux. En revanche, du côté des enfants, c'est pas encore ça. Ça va faire 3 semaines maintenant qu'on est malade, et les enfants ont rechuté à partir de jeudi dernier. Jeudi dernier, Marius, qui allait mieux, est revenu de l'école avec de la fièvre. Autant vous dire que quelques heures plus tard, c'est Louise qui a suivi. Et alors on a passé des nuits, mais des nuits, vous imaginez même pas. Je crois que même quand Louise était tout petit bébé, on n'a même pas passé des nuits aussi infectes. Quand je vous dis infectes, c'est que au mieux elle se réveillait toutes les heures, au pire c'était toutes les demi-heures. Et vraiment, on était en PLS quoi. On a passé une journée le lendemain, mais vautré dans le canapé à ne savoir que faire. Tellement tout nous demandait trop d'énergie. Voilà, c'était assez dur, on s'en rappellera. Voilà, on s'en rappellera. Là, Marius est retourné à l'école ce matin, mais je vais peut-être le garder à la maison cet après-midi. Je ne sais pas encore, ça dépendra de l'état dans lequel il est. S'il doit retourner à l'école, je vais enchaîner 5 allers-retours maison-école, puisque le lundi, c'est le jour de la semaine où il ne mange pas à la cantine, il mange à la maison. Dans notre commune, en fait, la mairie nous incite très fortement à enlever nos enfants de la cantine pour éviter au maximum le brassage. Et nous, on a la possibilité de le faire le lundi, donc voilà, on le fait. Et du coup, c'est vrai que je l'ai emmené une fois ce matin. Il va falloir que j'aille le chercher à 11h20, que je le redépose à l'école pour la sieste à 13h10, que j'aille le chercher à la sortie de l'école à 16h20 et à 18h20, donc 5e aller-retour. Il faut que j'aille à l'école, puisque aujourd'hui, 7 février, il y a le conseil d'école. D'ailleurs, 7 février, joyeux anniversaire maman. Donc voilà, oui, vous le savez, je suis représentante de parents d'élèves, et du coup là ça va être le 2e conseil d'école de l'année scolaire. Donc voilà, des petits coups de voiture à chaque fois. Je vous avais dit que je souhaitais remplir cet espace laissé vide depuis le décès de ma petite lapine Wendy par un buffet. Du coup on l'a choisi et commandé. Ça fait pas très longtemps qu'il est installé, ça fait que quelques jours, mais j'en suis vraiment très contente. On l'a trouvé chez Cdiscount, il était soldé, il coûtait pas excessivement cher. Et ce que j'aime, c'est que il a son utilité. C'est une jolie pièce décorative, mais il n'est pas non plus hyper imposant, voilà. Alors, qu'est-ce que je stocke à l'intérieur? Je vous avais dit que ce sont les affaires des enfants. Donc, dans la partie placard, il y a en haut les 2 grosses caisses qu'on pouvait retrouver dans l'escalier, avec tout ce qui va être gommettes, crayons de couleur, peinture, etc. Sur le côté droit, il va y avoir les livres de coloriage. Dans la partie basse du buffet, ça va être tous les jeux de société des enfants, et dans les tiroirs, ça va être des choses un petit peu plus random. Ça va être par exemple des puzzles, de la peinture magique. Alors sur le buffet, je vais vous montrer 2 choses qui nous intéressent là niveau décoration. Donc d'abord cette applique qui va aller non pas dans le salon mais plutôt dans la véranda. Elle vient de chez La Redoute. Elle est dans mon radar depuis presque 2 ans, mais quand j'avais voulu me la faire offrir pour l'un de mes anniversaires à l'époque, eh bien elle n'était plus en stock. Donc j'ai patiemment attendu son retour de stock plus les soldes pour l'avoir pour vraiment pas très cher.
Et là, ce que je peux vous montrer, eh bien, c'est un vase qui va rester ici sur le buffet. Il est issu d'un concept store qui s'appelle Florette, que je suis de près parce que franchement, ils vendent de beaux objets de décoration, des bougies et puis plein de bouquets de fleurs séchées. C'est réalisé à la main et vraiment à la commande par un artisan portugais. Ce que j'aime, c'est le côté, il y a des petites aspérités. Enfin voilà, c'est vraiment des pièces uniques qui sont pas parfaites, mais que je trouve vraiment de toute beauté. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Ce sont les mêmes? Oui, tu as raison, ma pupuce. Donc voilà pour la partie salon, buffet, etc. Parlons de mes lectures maintenant, si vous le voulez bien. Donc je suis en train de lire 3 livres en même temps. Ce sont ces 3-là. Sur les 3, il y a 2 relectures. Depuis 2 jours, je suis en train de relire le Harry Potter, le tome 3, donc le prisonnier d'Azkaban. C'est illustré par Jim Kay. Je me régale parce que les illustrations sont d'une beauté, mais à couper le souffle. Je suis aussi en train de relire le Colleen Hoover, donc c'est Ugly Love, c'est vraiment pas mon préféré de l'auteur, mais puisque je me suis challengée de relire tous ces titres, et bien voilà, je relis maintenant ce livre, j'en ai lu un peu plus de 150 pages, donc je suis quasiment à la moitié, et je suis lancée depuis ce matin dans une lecture commune du tome 4 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, donc je lis avec Marie, avec laquelle je lis en fait toute la série de l'Assassin Royal et en ce qui me concerne, voilà, je me régale, je suis heureuse de retrouver cet univers-là. C'est le début d'un nouveau cycle puisque on a une trilogie qui équivaut à un cycle et là, eh bien, on commence un nouveau cycle de l'histoire. Le début est plutôt lent, j'ai presque terminé la partie d'aujourd'hui, pas tout à fait, mais bon, on va dire que là, j'ai lu à peu près 70 pages sur les 94 qu'il faut lire pour la journée. Le début est assez lent, mais ça me dérange pas parce que c'est pas comme si c'était hier que j'ai lu le tome 3 et du coup je suis trop contente de me remettre dans l'univers pour me dire ah oui, il se passe pas grand chose ou quoi que ce soit. Non, c'est quand même gros bonheur, donc très heureuse de faire cette lecture. Par contre, c'est un tome qui est franchement court, c'est-à-dire qu'on va même pas passer une semaine sur cette lecture commune, on va passer que 4 jours, jeudi, ce sera déjà terminé. Mais je suis plutôt contente d'enchaîner des lectures assez courtes en ce mois de février, puisque février c'est quand même un petit mois de l'année. Et pour couronner le tout, au mois de février il y a les vacances scolaires, et qui dit vacances scolaires dit j'ai 2 enfants à la maison, donc je consacre forcément un petit peu moins de temps que d'habitude à la lecture. Je vais quand même vous montrer ma petite pile à lire mensuelle pour vous donner une idée de ce que je vais pouvoir lire là en février, sachant que j'ai déjà lu un roman en entier. Alors, je vous passe les mangas, puisque les mangas, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je les lis au lit, juste avant de m'endormir, donc voilà. Niveau roman, qu'est-ce que je projette de lire quand j'aurai fini l'Assassin Royal et Ugly Love? Donc j'aimerais beaucoup lire la suite de Nevermore, donc c'est le tome 2, c'est le Wanderer. J'espère que j'aurai pas trop de difficultés à me remettre dans cet univers, parce que ça fait quand même longtemps maintenant que j'ai terminé de lire le premier tome. Je compte lire une relique de ma pile à lire, j'ai très peur parce que ma dernière relique de pile à lire que j'ai lue en janvier, ça a été l'angoisse absolue, quoi. J'ai détesté cette lecture. Donc là, c'est Inhuman de Kate Fowles, qui est sorti il y a bien longtemps. Et une petite douceur. Là, vraiment, je suis convaincue que je vais adorer ma lecture. C'est le tome 3 de la série Sherlock, Lupin et moi. C'est un petit policier pour la jeunesse, pour les enfants, avec Sherlock Holmes et Arsène Lupin qui sont amis d'enfance et qui vont résoudre des enquêtes avec Irène Adler, voilà. Donc ça s'annonce encore une fois très bien. C'est illustré de temps à autre et puis les couvertures sont tellement belles. Bref, j'ai adoré les 2 premiers tomes et j'ai vraiment hâte de me remettre dans ce tome 3 parce que ça fait bien longtemps maintenant que je suis pas revenue dans cet univers. Si j'ai un petit peu de temps, parce que je pense que j'aurai un petit peu de temps après avoir lu ces 3 livres, je vais peut-être me rajouter des choses puisque j'ai reçu un service presse
il y a quelques jours, c'est Les monstres de Brookhaven de Padraig Kenny qui m'a été envoyé par les éditions Lumen. Alors, il faut savoir que j'ai déjà eu l'occasion de lire un livre de cet auteur, publié il y a quelques années de ça dans cette même maison d'édition. Je n'ai plus le titre exact en tête, mais ça avait été un... Ouais, c'est sympa, mais sans plus. Ça parlait de machines. Est-ce qu'on va nous dire ce qu'il a écrit d'autre, cet auteur? Voilà, c'est ça, c'est Les orphelins de métal que j'ai eu l'occasion de lire. Donc j'espère que ce livre est mieux. En tout cas, j'adore la couverture et la thématique me tentait pas mal, puisqu'on nous parle d'un manoir en pleine forêt avec une famille un petit peu étrange, dont les membres de la famille ont des capacités assez spéciales. Bref, ça me semblait vraiment très très chouette. Donc écoutez, oh là, j'avais pas vu, il est un peu abîmé. Mais bon, je vais pas faire la fine bouche parce que ce livre, je l'ai attendu très très longtemps. Il a été envoyé 2 fois à mon ancienne adresse. Et j'ai enfin réussi à l'avoir à la bonne adresse. Donc bon, écoutez, ce sera comme ça. Je vais essayer de le lire en février, mais bon, évidemment, je ne garantis rien. Et si j'ai encore un peu de temps devant moi, ça, ce sera plus une lecture fil rouge, vous voyez. J'ai tout essayé d'Isabelle Filiosa. C'est mon 2e livre que je vais pouvoir lire de cet auteur. Donc là, c'est pas du tout un roman ou quoi que ce soit, hein, c'est du développement personnel. Et c'est une liste de conseils pour gérer un petit peu le quotidien avec des enfants qui sont pas faciles, mais qui sont des enfants tout simplement. Donc avec toutes leurs émotions. J'avais lu un livre qui abordait plus les émotions du nouveau-né. Mais là, c'est plus trop d'actualité parce que Marius est vraiment dans la période des 1 à 5 ans avec opposition, pleurs et crise de rage. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à rester cool et sereine face à la rébellion marquée de Marius. Et du coup, pour vous montrer où est-ce qu'ira l'applique, une fois qu'elle sera installée, l'applique que je vous ai montré juste avant, eh bien voilà, vous voyez, ça donne sur l'escalier, pouf pouf pouf. Et ça recouvrira cette ampoule toute nue. On a encore pas mal d'ampoules comme ça qui sont toutes nues à la maison, mais franchement quand on a un pavillon, des ampoules, on en a partout. Donc oui, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est dans cette maison, mais on n'a pas encore réussi à tout couvrir. Mais écoutez, j'ai plus grand chose à vous raconter là dans l'immédiat. Ce que je compte faire, c'est prendre mon Harry Potter et passer le temps avec sur le canapé. En parallèle, je suis en train de regarder l'émission, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais Return to Hogwarts. Alors moi, je la regarde sur Salto. Je me suis abonnée parce qu'on peut justement voir cette émission en rediffusion et puis on bénéficie de 1 mois gratuit. Donc après, je pourrais me désabonner quand je veux au cours de ce mois. Et cette émission, je la savoure, mais comme un petit bonbon. C'est tellement génial de revoir les acteurs se retrouver et se remémorer des scènes du tournage, de les voir retrouver avec plaisir et émotion les réalisateurs des films. On apprend plein de choses, bref, je trouve ça absolument passionnant. Et pour vous dire, j'économise énormément cette émission puisque je la regarde par tranche de 10 à 15 minutes. Donc ça dure 1h38 je crois. Et je me régale et franchement ça me rend tellement nostalgique de voir ça. Ça me donne très très envie de me replonger dans les films, de me replonger dans les livres. Et c'est ce qui m'a aussi motivée à sortir de ma pile à lire et bien ce livre-ci. Même si je comptais le lire, alors peut-être pas forcément là dans les jours à venir, mais je comptais le lire en ce début d'année puisque et bien depuis maintenant 3 ans, puisque c'est le tome 3. À chaque début d'année, je me fais la relecture d'un tome de Harry Potter dans sa version illustrée par Jim Kay. Donc là, j'en suis qu'au tout début, hein, donc il a fait gonfler comme un ballon la tante Marge. Voilà, j'adore l'illustration. Et puis, il s'est barré de chez lui, voilà. Et donc, il va tomber sur le Magicobus. Le Magicobus qu'on voit sur la couverture, bien sûr. Oh mon Dieu, je suis en train de regarder en même temps que je vous parle, là, les images. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Ah, je me régale, franchement. Je lis hyper lentement, en fait, hein, ces livres. Parce que je m'imprègne de l'ambiance, je m'imprègne des illustrations. Alors, je me les achète aussi. Dans les versions Minalima. D'ailleurs, le tome 2, c'est pas moi qui me le suis offert, c'est mon grand-père qui me l'a offert en fin d'année dernière.
Et je pense que l'expérience de lecture sera différente avec tous ces pop-up, mais ce sera aussi génial. Ce sera une autre façon de se remettre dans l'univers de Harry Potter. Donc voilà, je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et puis je vais vous prendre tout au long de la semaine, donc peut-être même que je vous reprendrai demain. J'ai des colis à ouvrir, je pense que je vais attendre de vous avoir en vidéo pour les ouvrir avec vous. Faudra aussi que je vous parle tricot, il faudra aussi que je vous parle colo, donc voilà, pas mal de petits contenus à venir. Je vous laisse et puis moi, je me fais le chapitre sur le Magicobus. Hello hello, deuxième prise de ce vlog, on est jeudi 10 février, j'ai beaucoup hésité avant de prendre la caméra aujourd'hui parce que on est avec mon mari et ma fille aussi dans un état de fatigue mais super avancé, c'est-à-dire que depuis la dernière fois que je vous ai pris, Louise a développé une otite interne. Tu l'as laissée en bas? Vas-y monte ma puce, je vais te chercher l'ordinette. Hop, tiens. Elle est sous antibiotiques donc ça va commencer doucement mais sûrement à aller mieux, mais en attendant les nuits c'est l'angoisse absolue quoi. On est encore à se lever toutes les demi-heures et on n'en peut plus, en fait pas besoin de faire un troisième enfant hein. On a récupéré un nouveau-né à la maison, question sommeil, donc voilà. Je suis venue dans la chambre de Louise pour vous montrer un petit peu l'avancée des travaux. Vous savez, au niveau de ces placards, je vous avais dit qu'on voulait installer le lit de grand, mais qu'il fallait que la tapisserie dans ces placards soit faite. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Alors je suis désolée, j'ai pas choisi la journée la plus lumineuse et ensoleillée pour filmer. Pour ça, il aurait fallu que je reprenne la caméra demain. Ça n'a pas énormément avancé, mais bon, quand même. En fait, on va dire que mon mari n'a rien fait le week-end dernier parce qu'on était trop crevés avec les enfants, quoi. Donc il a démonté toutes les portes de placard. Et vous voyez que... Oui, tiens, tu veux ta couverture ? Et le placard du milieu est le seul qui a été voilà, fait au niveau de la tapisserie. Je sais pas si ça fait très bien le focus parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Hop. Et donc il reste les deux autres placards et l'arrière des portes de placard sera repeint. Et pour être totalement transparente avec vous, je suis vraiment pas sûre qu'on fasse quoi que ce soit le week-end prochain parce que on a trop besoin de se reposer. Voilà. J'ai pas mal de colis à ouvrir. Vous m'en voudrez pas hein, si je vous pose sur une boîte de colle pour papier peint. Hop. Est-ce qu'on est stable? Je pense que oui. J'ai mis mon pull mouton aujourd'hui. Mon pull mouton, il faut savoir que c'est mon pull réconfortant. Je suis sûre que vous comme moi, on a tous des fringues qu'on se garde pour les jours difficiles. Et moi, mon pull mouton, si vous me voyez avec, vous pouvez vous dire en ce moment, Emmanuel, ça va pas très bien, elle a besoin de réconfort. Voilà, on en est là. Du coup, la commande pour les enfants. Donc, commande Verbaudet. Donc, c'est parti. Alors, on a une petite tenue pour Louise en 3 ans, donc ça va pas être pour tout de suite. C'est une petite chemise comme ça, hyper mignonne. C'est de la gaze de coton, j'adore cette matière. Moi aussi, j'ai des vêtements comme ça et que j'aime énormément. Et c'était un ensemble, donc vendu avec, il y a ce petit legging fleuri, voilà. Ensuite, j'ai acheté un petit livre. Pourquoi? Parce que il me restait 2 € à dépenser si je voulais utiliser un code promo. Et j'ai cherché sur le site internet ce qui pouvait bien coûter aux alentours de 2 € et j'ai trouvé ces petits livres que je connaissais déjà mais que voilà, je m'étais pas penchée plus sur le sujet que ça étant donné que Marius ne lit pas encore, c'est pas d'actualité. Donc c'est J'apprends à lire avec Sam et Julie, c'est sorti aux éditions Hachette, c'est par différents niveaux, je crois qu'il y a au moins 5 niveaux. Oui voilà, c'est 1, 2, 3, CE1, CE2. Sachant que le premier niveau, c'est début de CP, donc c'est celui-ci. Voilà, moi j'ai choisi, je me suis pas trop appesantie sur les différents titres, j'ai un peu pris le premier qui venait, mais le premier qui venait à partir du niveau 1. Donc c'est la dispute. Et évidemment, il y a une illustration à chaque double page. Et puis, voilà, des phrases extrêmement courtes. Et les lettres muettes sont dans une couleur différente que le texte. Voilà. Ma commande a été dispatchée en 2 paquets différents. Donc, j'ouvre le deuxième. J'ai acheté aux enfants des bavoirs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'école nous demandait en début d'année un bavoir avec élastique que l'enfant puisse se mettre lui-même. Sauf que le bavoir que j'avais acheté à Marius nous a été rendu aussi sec puisque
entre-temps, il y a une nouvelle directive de la part de la mairie. Désormais, les enfants utilisent des bavoirs jetables qui sont fournis par la ville. Voilà, donc je me suis retrouvée avec mon bavoir. Mais je ne l'ai pas acheté pour rien parce que Marius l'adore. Il prend beaucoup de plaisir à se mettre et s'enlever son bavoir tout seul sans qu'il y ait papa ou maman pour attacher le petit nœud derrière. Il se sent beaucoup moins contraint et ça se passe bien. Évidemment, sa sœur est jalouse comme tout. Maintenant, elle en veut aussi. Et Marius ne jure que par ça, c'est-à-dire que j'en ai qu'un seul. Et quand celui-ci est au sale, il faut que je repasse avec un autre bavoir qui a un lacet à l'arrière. Donc, je vous explique pas la catastrophe. Donc solde oblige, vu que ce premier bavoir j'avais acheté chez Verbaudet, j'en ai acheté, je ne sais plus, 2 ou 3 autres. 2 autres, donc il faudra que je m'en achète encore un dernier. Alors, j'en ai pris un rose. Voilà le petit bavoir. Oh, il est trop mignon. Et alors le deuxième. Ah, tu veux voir ma bichou? Regarde. Oh, c'est pour qui ça? C'est un bavoir? Ah oui, c'est pour toi. Tiens, mon cœur. Il est trop contente. C'est bon, je lui ai fait sa journée. Et l'autre, il est vert d'eau. Pareil, je sais pas comment ça ressortira à la caméra. On a un morse. Et voilà. Ils sont vraiment canons. Et bah écoutez, voilà pour la commande Verbaudet. Il me reste encore 2 petites choses à ouvrir, mais je pense qu'on va redescendre. On aura peut-être une lumière un petit peu mieux que celle-ci. Et quoi qu'il en soit, avant de vous lâcher pour aujourd'hui, il faut aussi que je vous parle de mes lectures. Je vous retrouve dans ma véranda, juste à côté de notre puzzle. D'ailleurs, pas ce soir, mais demain soir, ce sera soirée puzzle. Et on pourra le terminer, vous l'aviez vu commencer dans mon précédent vlog. Et on se fait une séance à peu près par semaine, je dirais. Puisqu'en fait, comment s'organisent nos soirées ? Et bah on a une soirée libre, un soir sur 2, et une soirée en commun, un soir sur 2. C'est-à-dire que la soirée en commun, ça va être tantôt on regarde des séries, tantôt on regarde un dessin animé, tantôt on regarde un film, tantôt on se fait une soirée puzzle. Donc une soirée sans écran en fait. Quand le puzzle sera terminé, je pense pas qu'on va commencer directement l'autre qui est Alice au Pays des Merveilles. Mais on va plutôt faire quelques soirées jeux de société. Voilà. Le but c'est vraiment d'être sans nos téléphones. Donc vous êtes juste à côté de mon puzzle et juste à côté du cadeau que Marius a préparé pour l'anniversaire de Mamisa, qu'on devait voir. Donc Mamisa c'est ma maman, qu'on devait voir ce week-end pour son anniversaire, mais en fait on a annulé parce qu'on est tellement crevés et tellement pas en bonne santé tous les uns les autres que voilà. Alors l'autre colis que je voulais vous montrer, bah, il est aussi pour les enfants. Il faut savoir que Marius, ça fait belle lurette maintenant qu'il ne boit plus au biberon. On le fait boire soit dans un bol, soit dans un mug. Et évidemment, bah, sa petite sœur, même si elle est beaucoup plus petite par mimétisme, elle refuse totalement le biberon et elle boit son lait dans son petit gobelet. Donc gobelet avec un couvercle pour éviter de renverser partout. Et on cherchait avec mon mari des espèces de gobelets qu'on puisse proposer à Marius le matin pour éviter qu'il nous prenne nos mugs de café, de thé, etc. qui sont peut-être plus fragiles, plus lourds. Donc je cherchais quelque chose qui puisse passer aussi bien au lave-vaisselle que au micro-ondes et croyez-moi, j'ai pas trouvé comme ça tout de suite. Ah oui, et puis qu'il soit pas cassable. Mais bon, j'ai finalement trouvé quelque chose sur le site L'armoire de bébé. J'ai attendu gentiment que ce soit les soldes et au lieu de payer les 2 gobelets 20 €, eh bien je les ai eus pour 10 €. Donc je suis très contente. Attention parce que on est en équilibre instable ma poulette. Si je touche quoi que ce soit, boum balaboum, mon téléphone va tomber par terre. Donc c'est du silicone, les petits gobelets en silicone comme ça. Bon, le cadrage n'est peut-être pas exactement pareil il y a quelques secondes, mais mon téléphone bug, je ne sais pas pourquoi. J'étais donc en train de vous montrer les 2 nouveaux gobelets de Marius. Donc il y en a un avec 2 petits yeux et un museau, et l'autre... Oh, ma choupette! T'as failli faire un sacré miracle là, tu touches à rien s'il te plaît, merci. Et l'autre on a un petit museau avec les moustaches. Bon, ça fait 220 ml, visuellement c'est plus petit que ce que je pensais, mais en tout cas c'est la quantité que boit Marius. Donc évidemment, à moins de le remplir à ras-bord, faudra mettre un petit peu moins. Mais bon, c'est mignon comme tout. Et alors l'autre petite chose que j'ai acheté, attention vous n'êtes pas prêts, c'est trop beau. En fait, ce site, l'armoire de bébé, c'est un piège quoi. Ils vendent plein de trucs super mignonnes mais super chers aussi. Donc on a des petits moules à glace comme ça à mettre au congélateur. À voir? Bah tiens, regarde. Donc avec des oreilles de lapin.
Et vous pouvez faire des glaces au yaourt ou des petits sorbets de fruits pour l'été. Alors je m'en étais acheté l'été dernier, je m'étais dit ça va être génial pour les enfants, sauf que c'est la taille magnum, donc c'est vraiment trop gros. Marius il arrivait jamais à finir et c'est bien normal que là c'est vraiment spécifique pour enfants, donc on a des plus petites quantités et avec ce système de compartiment c'est juste hyper pratique à mettre dans le congélateur. Voilà, je suis très contente de cette acquisition qui va bien servir cet été pour les enfants et donc vous en avez 6 petites empreintes. J'en viens à vous parler de mes lectures, donc là je me suis fait sur la cheminée une petite niche où je mets mes livres qui sont en cours et puis il n'y a pas que ça aussi, il y a mon livre sur le tricot et un petit carnet dans lequel je mets toute la liste des films et des dessins animés que nous devons voir prochainement. Donc vous voyez que j'ai ajouté le J'ai tout essayé d'Isabelle Filiosa puisque je l'ai commencé hier. Je suis pas très avancée puisque je n'ai lu que l'avant-propos qui présente l'auteur, qui présente la dessinatrice et puis aussi l'approche qu'elles ont choisi d'utiliser dans le cadre de ce livre ainsi que une présentation très succincte des 12 ou 13 chapitres qui vont composer le livre, voilà. Alors, donc je vais reprendre le Harry Potter et le Ugly Love pour vous en parler un petit peu plus, sachant que vous ne voyez pas l'Assassin Royal qui est sur le canapé. Il faut que je termine, enfin j'ai pas du tout commencé la partie d'aujourd'hui dans le cadre de notre lecture commune, mais en tout cas c'est un roman qu'il faudrait que j'ai terminé ce soir. En ce qui concerne le Harry Potter, j'en ai encore lu hier, pas avant-hier, mais bon c'est pas grave, j'avance. Donc j'ai lu dernièrement le chapitre sur le Magicobus et puis aussi l'arrivée de Harry sur le chemin de traverse où il va retrouver Ron et Hermione et surtout où Hermione va faire l'acquisition de son chat patin rond. Voilà, et il n'est pas encore parti pour Poudlard. Donc dans le prochain chapitre, vous savez, ce sera le chapitre sur Harry, Ron et Hermione qui prennent le Poudlard Express et qui vont faire la connaissance pour la première fois des détraqueurs et du professeur Lupin, tout un programme. Et finalement, je vous parle de Ugly Love de Colleen Hoover parce que ça y est, je l'ai terminé. Je vais pas vous en dire grand chose parce que j'avais déjà parlé de ce livre sur cette chaîne il y a quelques années puisqu'il s'agit d'une relecture, vous le savez, je relis tous mes livres de Colleen Hoover depuis l'année dernière et Ugly Love c'est franchement pas mon préféré, c'est l'histoire d'une romance entre un pilote d'avion et une élève infirmière aux urgences qui habitent dans le même immeuble, ils sont quasiment voisins. Et ils vont s'engager dans une drôle de relation uniquement basée sur le désir charnel, puisque le garçon qui s'appelle Miles a beaucoup de problèmes, il a un vécu amoureux rempli de souffrance et s'est promis de ne plus jamais offrir son cœur, de ne plus jamais aimer. Quant à Tate, la jeune fille, elle est éperdument amoureuse de Miles et elle se dit que s'il n'y a que son corps qu'il est prêt à lui offrir, eh bien elle saura s'en satisfaire, sauf qu'en réalité, vous l'imaginez, elle ne s'en satisfait pas du tout, elle n'arrive pas à s'en contenter, voilà. Alors, moi j'ai bien aimé la construction de ce récit, c'est une construction assez classique mais qui fonctionne toujours très bien avec moi, c'est-à-dire qu'on a donc le roman qui défile, et tous les quelques chapitres, on a écrit 6 ans plus tôt du point de vue de Miles avec la révélation de ce qui lui est arrivé à l'époque et ce qui vient expliquer son tempérament présent. Donc évidemment, on monte au crescendo dans l'émotion, comme c'est si bien le faire Colleen Hoover. Mais à mon sens, le principal reproche que j'aurais à faire à cette histoire, c'est eh bien la prédominance de scènes d'amour, en fait, de scènes sexuelles. Quand il y en a une ou deux dans les romans que je lis, ça ne me dérange pas. Mais là, vraiment, c'était trop. Il y en a beaucoup trop. Je trouve que ça cassait le rythme du récit. Et en plus, mettez-vous à ma place, jeune maman à la maison. Je suis constamment interrompue dans mes lectures par mes enfants. C'est-à-dire que toutes les 2 secondes, il faut que je lève le nez de mon livre pour eh bien jouer les arbitres. Voilà, lui, il m'a fait ci, elle m'a fait ça, il m'a tapé, elle a pris mon jouet, nanani, nanana, on n'en sort plus. Et à chaque fois, après, il faut que je réussisse à me remettre dans le récit. Et dès que je reprenais mon livre, je me disais « Oh la vache, on en est encore là-dessus !» Parce que ça dure sur des pages et des pages. Donc non seulement il y a beaucoup de rapports dans le roman, et en plus de ça, ça dure à chaque fois très longtemps. Donc j'ai trouvé ça assez inintéressant. J'ai trouvé que la femme était trop sexualisée par l'auteur. Et ça m'a un petit peu dérangée, voilà. Après, ça n'enlève en rien le caractère dramatique du roman, le caractère dramatique de la révélation et
évidemment, les émotions ont encore été une fois au rendez-vous, puisque à la fin de l'histoire, j'ai eu, pas la larme à l'œil, mais pas loin. C'est-à-dire que j'étais très émue, je me rappelais vraiment plus de ce qui se passait dans cette histoire. Je me souvenais simplement que j'avais pas trop aimé le roman. Je le confirme, c'est toujours le même ressenti. Mais voilà, il y a un petit côté émouvant qui n'est pas négligeable. Voilà, je suis donc venue à bout de Ugly Love. Il me reste une dernière petite chose à vous montrer. Alors, j'ai passé une commande il y a quelques semaines sur le site d'Adelcha, site dont je vous parle très régulièrement, pour commander des marque-pages pour l'anniversaire de ma mère. J'ai complètement flashé sur cette collection yoga, je les trouve de toute beauté. Et je les ai trouvés tellement beaux qu'à vrai dire, j'ai passé une commande il n'y a pas longtemps pour me les offrir pour moi. Mais voilà, je vous les montre, donc ils sont de toute beauté. Et le jour où j'ai passé cette commande pour ma maman, eh bien j'ai reçu gratuitement une carte de... T'as fait popo? Eh ben on va changer la couche. Une carte de la part de l'illustratrice qui est mais tellement magnifique. Oh, elle est de toute beauté, je crois que c'est la plus belle de toutes celles qu'elle m'a envoyées jusqu'à présent. Et je me suis pas arrêtée là puisque pour moi je me suis acheté ces 3 marque-pages là. Alors ils sont issus de l'une des plus anciennes collections de l'illustratrice et du coup c'est rigolo parce que je vois vraiment l'évolution de son style qui est devenu beaucoup plus fin. Voilà. Et après cette commande, j'ai reçu un email de la part de l'illustratrice disant qu'elle a envoyé un code promo pour ses 40 meilleurs clients. Et visiblement, je fais partie de ces 40 meilleurs clients. Donc, j'ai utilisé son code promo pour m'acheter les 3 marque-pages que j'ai achetés pour ma mère. Et j'ai commencé à l'ouvrir hier, mais pas complètement. Je me suis dit, je vais ouvrir ça avec vous parce que même si je sais qu'il y a ces marque-pages-là à l'intérieur, il y a quand même une nouvelle carte que je n'ai jamais vue. Alors, regardons ça. Alors, voilà les 3 marque-pages qui cette fois sont pour moi et la petite carte que je trouve sympa mais quand même est de loin moins jolie que la précédente. Voilà. Je pensais pas qu'on allait sortir ce matin mais finalement on se fait une petite sortie. J'ai des colis à aller déposer en point relais qui sont juste ici puisque je revends certains de mes livres, vous le savez. Quand je lis des livres et que je sais que je ne serai pas amenée à les relire, eh bien je les revends. Et je revends là notamment, qui est parti aussi vite qu'il a été mis en vente, mais je n'en doutais pas un seul instant, tellement il a eu de succès. C'est le Bal des Folles de Victoria Mass. Si vous avez vu mon dernier update lecture, ben, vous devez savoir qu'avec moi ça ne l'a absolument pas fait cette lecture. J'ai trouvé que l'auteur survolait malheureusement un peu trop son sujet, bien que ce sujet soit hyper intéressant. Donc je l'ai revendu et puis voilà, j'ai des petites choses comme ça à aller déposer, notamment un livre de ma commande Amazon qui est arrivé en piteux état et j'ai demandé un échange, donc il faut que j'aille le déposer. Et puis je pense qu'en même temps je vais aller dans un point presse pour acheter un petit magazine pour Marius. Il n'est pas abonné à un magazine en particulier pour le moment. Je pense que ce sera fait dans l'année à venir. J'hésite entre un abonnement magazine et un abonnement PandaCraft. Il y a la Toucan Box aussi, mais je crois que j'ai une préférence quand même pour PandaCraft au niveau des activités. Et comme il va falloir l'occuper, ce petit père, pendant les vacances, bah, je me suis dit que voilà, ce serait sympa de lui prendre un petit magazine d'avance. Donc c'est parti. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai trouvé ce que je cherchais dans le petit point presse à côté de chez moi. J'ai pris un toupie. Et avec, il y avait vendu un jeu des 7 familles. J'espère que ça plaira à Marius. On en a déjà un comme ça, mais en vraiment plus solide sur Choupi, qu'on a essayé qu'une seule fois, mais c'était avant que Marius débute l'école. Et même s'il connaissait les principales couleurs, bleu, vert, rouge, etc., il n'arrivait pas à jouer parce qu'il y avait vraiment plein de nuances, bleu clair, bleu foncé, jaune pâle, etc. Je pense que maintenant, si on réessayait, eh ben, il y arriverait beaucoup mieux, mais on va voir ce que vaut celui-ci. Voilà. Et donc, ça a l'air d'être sur le thème des pompiers. Très chouette. Since day one, something's been missing. I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer. Time slows down when I am singing my heart's true song. Comes when I'm dreaming, I know what it takes. I need my soul to scream out. I'm a dreamer. I need to choose, need to decide. Vas-y, Doudou. Non. Non.
T'as quand même l'honneur de terminer le puzzle. Je sais pas si tu te rends compte. Ça va là. Ça va là. Toutou. Attends, parce que là, comment comme ça. Ah oui, comme ça. Ouais, là, comme ça. Ouais, on est d'accord. Fini. Ouais. Et je t'ai dit, il aurait pas fallu une séance de plus, hein. Il terminait en dehors du tapis. Ouais. Bon, on est content ou pas? Ça va. Oui. Je vais mal le vivre quand on va le casser. Mais bon. Après, on peut l'encadrer sinon. Non, non, non. Hello, hello, c'est le dernier jour de ce vlog. Aujourd'hui, on est lundi 14 février. Et je vous prends en petite forme. Hein. D'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai encore mon pull de réconfort. C'est-à-dire que là, j'ai fait un auto-test ce matin. Visiblement, je n'ai pas le coco. Mais je pense que je me fais une deuxième grippe. Voilà, et c'est un peu vexant quand on pense que je me suis quand même fait vacciner contre la grippe en novembre dernier. Alors je sais qu'on n'est pas immunisé contre les nouveaux contre les nouveaux variants qu'il y a chaque année. En gros, on est immunisé contre la grippe de l'année dernière, donc on se demande un petit peu eh bien, à quoi ça peut servir. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Encore? Encore quoi? Je pense que t'as assez mangé, ma poulette, là. Bon, le fait est que j'ai passé la nuit à avoir de la fièvre, à grelotter, puis à transpirer, donc le doute n'est pas trop permis. Donc les enfants l'ont eu 2 fois, donc je vois pas pourquoi maman l'aurait pas une deuxième fois aussi, donc voilà. Comme ça on est tous à égalité, pas de jaloux. Ah, il n'y a que mon mari qui pour le moment l'a eu qu'une seule fois, mais bon j'espère que ça en restera là. Donc voilà, petite forme, je me dope aux Actifed, au Doliprane, à l'ibuprofène, à ce que vous voulez, mais vraiment je suis un peu au bout de mon slip là, c'est compliqué, donc je vais pas vous prendre trop longtemps aujourd'hui. D'ailleurs je recommence à avoir des bouffées de chaleur, là c'est vraiment l'angoisse. Donc je vais vous parler rapidement de mes dernières lectures, à savoir l'Assassin Royal que j'ai terminé depuis la dernière fois que je vous ai pris. Alors sachez que ce tome 4 c'est à mon sens le moins bon de la série. Il est court, ça se lit vite, c'est toujours aussi bien écrit et fluide par contre, donc aucun problème de rythme. Moi j'ai plus un petit problème avec le contenu de l'histoire, c'est-à-dire que on débute un nouveau cycle, il faut se mettre en jambes parce que c'est assez lent, il se passe pas grand chose, et autant c'était déjà le cas dans le premier tome, autant dans le premier tome ça m'a pas dérangé parce que j'ai été absolument fascinée et passionnée par ce que je lisais, parce que on nous introduisait tous les personnages, tout l'univers, etc. Là c'est quelque chose qui roule, donc on revient pas dessus, mais voilà, on est très ancré dans la psychologie de Fitz, qui se retrouve à se remettre en question, à remettre en question sa part d'humanité, et ça a son intérêt, mais c'est lent, c'est très lent, et l'auteur a fait des espèces de volte-face, des espèces de va-et-vient, qui sont à mon sens pas très justifiés, et qui polluent un petit peu le rythme, voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement, parce que tome 4 oblige, je peux pas vous donner trop d'éléments, sans risquer de vous spoiler. Je laisse sa chance à ce nouveau cycle, parce que ça ne reste que le premier tome de ce nouveau cycle, et il faut voir un petit peu ce que nous réserveront les tomes 5 et 6. Je les lis cette année au rythme de 1 par trimestre, donc je ne serai pas sans vous reparler bientôt du tome 5, voilà. Alors pour changer un petit peu de sujet, je voulais vous parler tricot, puisque la dernière fois que je vous avais pris, je vous avais montré un headband qui était complètement raté, voilà, j'arrivais pas du tout à m'en sortir, et je vous avais dit que j'allais laisser tomber et me concentrer sur quelque chose de facile, histoire de pouvoir me remettre en jambes. Donc vous l'avez certainement vu, je sais pas si vous y aurez prêté attention, mais dans un petit plan où Louise faisait du vélo juste avant, mais je lui ai fait, sur tout le mois de janvier, cette petite écharpe. Donc voilà, easy peasy, hein, on peut pas faire plus simple, c'est du point mousse. C'est une écharpe qui fait à peu près, je dirais qu'elle fait 1 mètre. Enfin voilà, j'avais pas spécialement de modèle, c'est-à-dire que quand j'ai jugé qu'elle était suffisamment longue autour du cou de Louise, bah, je me suis arrêtée là et j'ai fait
2 gros pompons, donc en prenant tout simplement du carton pour les faire. Voilà, c'est hyper simple de faire des gros pompons bien dodus comme ça. Et je la trouve très jolie. Et surtout, elle se marie à merveille avec la couleur de son manteau. Donc ça m'a redonné un peu confiance en moi. Je vous cache pas que c'était le but. Et du coup, bah, je suis repartie à l'assaut du headband, voilà. Donc je pensais pas que j'allais le reprendre, mais finalement, je suis quelqu'un d'assez persistante comme fille et j'aime pas m'avouer vaincue. J'ai quasiment rien fait pour le moment. Mais en tout cas, ce que j'ai fait, ben, je me suis pas plantée. Donc c'est déjà ça. Mais j'avoue que voilà, j'ai commencé à le faire devant la télé, puis après Louise elle a eu ses otites à répétition. Après moi j'ai commencé à me sentir mal aussi, donc j'ai mis ça sur pause, mais j'espère que d'ici quelques jours je pourrai le reprendre. Et puis quand j'ai passé commande sur le site Fildar pour commander la laine de l'écharpe de Louise, eh bien je me suis pris en même temps 3 pelotes comme ça de cette couleur-ci. Donc c'est de la laine mérinos. Alors c'est de la laine qui est bien plus fine que la laine que j'ai utilisée pour tricoter l'écharpe de Louise. Mais je pense aussi qu'elle va être plus simple à travailler que la laine que j'ai achetée pour faire le headband. Déjà parce qu'elle est plus claire. Ensuite parce que contrairement à cette laine que j'ai achetée pour le headband, elle est pas... Comment est-ce qu'on peut dire? Bah elle est droite en fait, que celle-ci elle fait des petits zigouigouis. Et surtout il y a plein de petites bouloches de partout. Donc elle est vraiment pas simple je trouve à travailler cette laine. Bref. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais vous montrer tout de suite sur mon livre. Alors voilà ce que j'envisage de faire avec ma laine mérinos. Donc c'est un long snood comme ça, qu'on peut raccourcir en faisant un deuxième tour de cou. C'est du point mousse, mais on a des rangs qui sont ajourés. Et ça je ne sais pas faire pour le moment. Donc je vais pouvoir apprendre et c'est très chouette. Alors ça va pas être pour tout de suite que je commence ce snood. Je vais déjà essayer de m'en tirer avec mon headband. Mais bon, je serai pas sans vous faire un petit retour et vous dire... comment est-ce que ça évolue tout ça? Voilà. J'en viens maintenant à parler coloriage. Donc la dernière fois, je vous avais dit que j'avais commencé un mystère. Je sais plus si je l'avais terminé dans le vlog, mais en tout cas, j'en ai fait un autre depuis parce que j'avais envie de rester dans ce livre, étant donné que ça faisait très longtemps que j'avais pas colorié de mystère. Donc je me suis penchée sur Maléfique. Je suis évidemment pas du tout en forme pour colorier là ces jours-ci, mais je prévois quand même mon prochain coloriage, ça ne m'empêche pas de faire un petit choix, et je suis très indécise cette fois-ci. Alors je vous ai sorti les albums dans lesquels j'aimerais colorier, celui-ci je n'ai réalisé que 2 colos dedans, c'est le bloc en famille. J'aime pas trop les blocs Disney, mais là c'est le seul que je possède et vraiment j'aime toutes les illustrations. Et j'avais déjà hésité plusieurs fois à me lancer dans ce dessin, la colorisation de ce dessin d'Hercule. Il me fait toujours de l'œil, donc ce sera peut-être celui-ci. Je peux aussi vous montrer mon Clara Markova, donc le Fairy Celebrations. Celui-ci, je le fais dans l'ordre. Donc après avoir réalisé cette illustration l'année dernière, eh bien la prochaine à passer à la casserole, ça va être celle-là. Le problème étant que je ne suis pas très inspirée pour le moment sur les couleurs. Donc si je choisis de me lancer dans cet album, il va falloir vraiment que je réfléchisse là toute cette semaine pour savoir comment mettre en couleur cette illustration. Et j'ai aussi sorti donc 3 autres albums. Donc le Kerby Rosen, c'est le Mythomorphia. Donc j'ai réalisé un seul colo à l'intérieur. C'est celui-ci que j'ai fait l'année dernière, que j'aime beaucoup. Et pourquoi est-ce que je choisis de faire la page suivante alors que c'est pas forcément mon illustration préférée? Tout simplement parce que vous voyez que mon encre a bavé sur le dos de la page et ça m'a un peu traumatisée et j'ai hâte de voir si je peux rattraper ça. C'est de l'encre donc ça se gomme pas du tout. Je sais pas si je pourrais recouvrir avec de la peinture, mais le fond j'aimerais le faire vert foncé. Donc ce sera peut-être suffisamment foncé pour masquer ça, mais en même temps il s'agit d'une double page. Et une double page de Kerby Rosen, ça veut dire que je vais y être pendant une éternité sur ce coloriage. Donc voilà. Ensuite, le Romantic Country, j'ai hésité entre 2 ou 3, je ne sais plus. Attendez, je vais vous montrer mes petits post-it. Alors, sachant que j'en ai fait, ah bah voilà, vous le voyez, j'en ai fait qu'un seul. Un seul dessin. Et bah, alors, youpla. Alors, il y avait ce dessin qui me tentait bien. Il y avait aussi cette double page-là. Et pour finir,
la page de gauche. Et enfin, le Rita Berman qui m'a été offert pour Noël par mes parents, qui m'inspire énormément. J'aime toutes les pages. J'aime toutes les pages et là j'en ai noté 2. J'ai noté celle-ci avec la tour de Pise, magnifique. Et j'ai noté l'une des toutes premières pages parce que je la trouvais très originale et ça me fait penser à un album de coloriage Disney qui est sorti il y a pas longtemps où c'est que des cartes. Bon, il n'empêche que il va me falloir choisir. Du coup, je vais couper la caméra le temps de me décider parce que ça sert à rien que je vous garde 5 minutes pour rien. Mon choix est fait, donc du coup je vais partir sur cette illustration à mettre en couleur. J'ai longtemps cru que j'allais partir sur le Rita Berman parce qu'il a la grande qualité d'être assez simple et rapide à réaliser. Mais voilà, autant se complexifier un petit peu les choses sans pour autant partir sur le Kerby Rosanne. Parce que là du coup je me sens pas prête psychologiquement parlant. J'imagine que je vais utiliser comme matériel des crayons de couleur aquarellables, c'est ce qui se prête vraiment le mieux je trouve, la peinture ou les crayons aquarelles sur ce papier là qui est très épais, de très belle qualité. Par contre, comme je vous le disais, j'ai aucune idée quant au fond, donc il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Est-ce que je fais un fond uni? Est-ce que je pars dans un truc, je sais pas, ou est-ce que je fais un fond déjà? Je sais pas du tout. Je vais y réfléchir et en tout cas le mois prochain quand je vous retrouve en vidéo, eh bien j'espère pouvoir vous le montrer un petit peu avancé. Je pense que ça va être la dernière prise de ce vlog, donc je vous retrouve un peu plus tard pendant la sieste de Louise. C'est mon mari qui est allé déposer Marius à l'école parce qu'il a mangé à la maison puisqu'on est lundi. Et moi ce midi je n'ai rien pu avaler, j'ai mis un petit coup de fourchette dans le plat mais franchement c'est arrêté là. Je suis sortie de table et je suis allée m'allonger sur le canapé pendant toute la durée du repas tellement je suis pas en forme. Mais il me tenait à cœur quand même de vlogger aujourd'hui parce que je sais que cette semaine je vais avoir beaucoup de choses à penser. Et si je vous reprenais la semaine suivante, ça allait être les vacances scolaires, donc avec Marius à la maison, beaucoup de bruit autour de moi. Et puis surtout, ça aurait fait trop d'espace entre la dernière prise et la semaine prochaine. Je trouvais que voilà, ça n'allait pas. Pourquoi je vous dis que je vais avoir beaucoup de choses à penser cette semaine? Parce qu'il y a mon retour au travail qui se précise, je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais je suis actuellement en congé parental, j'ai pris 2 ans de congé parental et ça se termine début septembre. Je vais reprendre dans la même entreprise mais à mi-temps et pas au même poste parce que j'ai affiché le souhait de ne pas refaire ce que je faisais. Ça ne me déplaisait pas en soi, mon ancien job, mais eh ben, j'aspire à autre chose, j'aspire à me former sur des nouvelles choses. Et j'ai beaucoup de chance parce que dans l'entreprise où je suis, eh bien je suis appréciée, je suis plutôt bien vue et il est hors de question qu'on me mette dans un petit placard ou quoi que ce soit. On a vraiment écouté mes souhaits et plus que ça, on me fait 2 propositions d'emploi. Donc je suis hyper reconnaissante. En fin de semaine dernière, on m'a fait la première proposition, donc ce serait rester dans le service dans lequel je bossais, mais pas plus en tant qu'assistante dans l'administration des ventes, mais plutôt en tant qu'assistante commerciale. Donc en gros, voilà, j'aurais grimpé un petit échelon comme ça. Et demain, c'est pour ça que je vous prends pas demain, mais demain, il y a un autre manager qui va m'appeler pour me faire sa proposition à lui. C'est dans un autre service et je connais pas la nature exacte du poste, peut-être que c'est assistante manager ou quelque chose comme ça. Si c'est le cas, ça rejoindrait un petit peu mon diplôme puisque moi j'ai une formation un petit peu atypique dans le sens où j'ai commencé par avoir une licence de lettres modernes, ensuite je me suis totalement réorientée et au lieu de faire un master ou une licence pro, j'ai fait le choix de rétrograder et de retourner en BTS, un BTS que j'ai fait en alternance et c'était un BTS assistante de manager, voilà. Donc bon, ça se trouve c'est même pas assistant de manager, mais en gros il y a une grosse partie d'assistanat et moi voilà, c'est mon cœur de formation, l'assistanat. Donc on va voir et tout se précipite cette semaine parce qu'en fait on a reçu un courrier de la part de la mairie qui nous demande d'envoyer très rapidement cette semaine une attestation de la part de l'employeur précisant les jours et horaires de travail. Donc ça il faut que je le définisse avec mon boulot, je le sais pas d'avance.
de ça va en découler en fait ma demande d'horaire et de jours pour mettre Louise à la crèche, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça se précipite vraiment cette semaine. S'il n'y avait pas eu ce courrier de la mairie, on aurait pu temporiser encore plusieurs mois, mais là c'est plus le cas. Donc j'ai une grosse décision à prendre cette semaine. Je vais pas jouer ma vie là-dessus, on est bien d'accord. Mais c'est quand même une décision qui va engager une partie de mon CV, de ma formation, etc. et de mon bien-être psychologique, bien-être au travail. Donc je tiens vraiment à faire la part des choses, à bien réfléchir et avoir le temps comme ça de me décider et de choisir lequel des 2 postes je vais accepter d'occuper à partir de la rentrée. Voilà pourquoi je voulais clôturer ce vlog aujourd'hui, pour avoir l'esprit libéré et réfléchir à des sujets un petit peu plus importants, on va dire. Voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas. Cette dernière journée de vlog, c'était la journée de la défaite, mais voilà. Ça arrive, hein, on a des journées qui sont plus ou moins fastes, et en plus de ça, ça fait 2 semaines que j'ai l'œil, la paupière là qui papillote. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en général, quand on a ça, c'est qu'on est très fatigué, parce que clairement, il n'y a pas un seul jour sans que ça ne papillote pas, mais bon bref. Je voulais vous remercier de l'accueil très chaleureux que vous avez réservé à mon vlog précédent. Vous avez été très réactifs, j'ai reçu beaucoup plus de commentaires que d'habitude. Même si je vous ai pas répondu dans la foulée, je pense avoir répondu à tout le monde. Et merci beaucoup parce que ça fait chaud au cœur. J'espère que vous serez encore une fois au rendez-vous. Et puis, eh bien, je vous dis au mois prochain. Voilà, on se retrouvera au mois de mars pour un nouveau vlog. J'espère que j'aurai encore plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer et plein de chouettes moments à vous partager. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!